Amen. Voilà, je ne sais pas si j'ai besoin de prêcher parce que Timothée a déjà tout dit en fait. Voilà, on ne se concerte pas sur ce que l'on va partager ensemble, mais j'ai l'impression que le son est bizarre. Timothée a déjà tout dit. Tu as dit quoi tout à l'heure? Tu as dit moins de paroles, plus de cœur, c'est ça? Et on a partagé ces chants, on a chanté ensemble ces chants. Prends tout, Seigneur. Je te donne tout. Et ce texte aussi qu'il partageait sur on ne peut pas servir Dieu et Mammon à la fois, et ce désir de Dieu, il veut qu'on ait un cœur entier pour lui. Alors le titre de mon message, c'est « Prendre ou donner ». Alors on va poursuivre, on est toujours dans l'Évangile selon Marc. On va lire aujourd'hui au chapitre 12, et on est au verset 35. Vous vous rappelez dans les fois précédentes que différentes personnes sont venues voir Jésus, sont venues trouver Jésus pour lui poser des questions. Mais le but de ces questions, on le sait, c'était de le piéger. Il voulait lui tendre un piège. Il voulait le mettre à l'épreuve et trouver une occasion de pouvoir l'accuser. Hein? Et on sait que Jésus a répondu à chacune de ces questions et a confondu ses adversaires. Et là, c'est Jésus lui-même qui va poser une question difficile. On sait que, alors que toutes ces personnes auparavant cherchaient à le mettre en difficulté afin de le faire mourir, hein, c'était ni plus ni moins leur but, et bien maintenant c'est au tour de Jésus de poser une question extrêmement importante. Alors on lit ensemble dans l'Évangile selon Marc, nous sommes au chapitre 12, on lit à partir du verset 35. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il dit: comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? Voilà la question de Jésus. Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Jésus poursuit en disant: David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement: attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils cherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus était assis vis-à-vis du tronc. Le tronc, là où on déposait les offrandes, comme vous pouvez avoir un tronc au fond de cette salle. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Alors très intéressant ce passage, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à aussi évidemment en retirer pour nos propres vies. On va voir 2 choses. La première chose, c'est de se méfier des mauvais enseignants, en particulier ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, et puis faire plutôt comme cette veuve qui aime Dieu d'un amour sincère, entier. Cette veuve, c'est vraiment un exemple puissant pour nous, un exemple puissant pour nous tous. Mais par contre, il faut quand même faire attention, je le précise dès maintenant,
Le but de cette histoire, c'est pas d'encourager les gens à donner plus d'argent pour Dieu. C'est pas du tout le but de Jésus derrière cette histoire, ce qui nous est rapporté dans les Écritures. En fait, Jésus va remarquer les personnes qui ne donnent que peu d'argent. Étonnant d'ailleurs. Mais il note cette personne, il fait remarquer cette pauvre veuve qui ne donne que peu d'argent. Mais l'enseignement ici de Jésus, c'est pour ça que je disais que Timothée a déjà tout dit, l'enseignement de Jésus, en fait, c'est ce qui concerne le cœur. Le cœur. Et évidemment, nous devons avoir un cœur qui est généreux. Généreux. Alors, après, la question d'argent, c'est à vous d'y répondre. Savoir est-ce que ça doit se traduire en donnant plus d'argent. Ça, c'est à chacun. Mais l'enseignement de fond, le but n'est pas de donner plus d'argent. Même si certainement que nos trésoriers, Serge et Luc, seraient heureux d'avoir plus d'argent dans les caisses, certainement. Mais ce n'est pas l'enseignement ici. D'accord? Comprenons-nous bien. Alors, première chose que je voudrais voir avec vous, un premier danger. Danger, c'est attention aux mauvais enseignants. Jésus, il est en train d'enseigner dans le temple et là, il est face aux spécialistes de la loi. Et il leur dit de faire attention à l'enseignement qui est donné, d'être vigilant. Attention, il dit au verset 38, attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener, etc. On va y revenir là-dessus. Mais il leur dit, faites attention. Faites attention aux enseignants, faites attention aux enseignements qui vous sont donnés. Vous savez, un enseignant, donc je ne parle pas ici des professeurs des écoles, mais remarque, c'est valable pour tous les enseignants. Mais je parle ici des enseignants de la parole de Dieu en particulier, puisque c'est ce dont il est question dans ce passage. Docteur de la loi. Un enseignant peut raconter de bonnes histoires, peut être un bon orateur. Un enseignant peut nous faire rire. Un enseignant peut venir d'une grande église, avoir une certaine, j'allais dire, célébrité. Mais malgré tout ça, il peut être un mauvais enseignant. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut reconnaître un mauvais enseignant et aussi un bon par conséquent. En fait, un mauvais enseignant, et c'est la caractéristique ici dans ce passage, c'est ce que Jésus dénonce, un mauvais enseignant n'enseigne pas la vérité. Il n'enseigne pas la vérité parce que tout simplement, il ne la connaît pas, peut-être même qu'il la refuse, il la rejette, la vérité. Alors on est là dans ce contexte où le dimanche précédant ces événements, Jésus était entré dans Jérusalem. Et vous savez comment Jésus est entré dans Jérusalem? Il a été accueilli comme un roi, hein, on l'a célébré, on l'a encensé, on l'a accueilli comme il se doit. Et même les enfants chantaient « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Et cette expression-là, c'est pas rien. Parce que dire de Jésus qu'il est le fils de David, c'est proclamer qu'il est le Christ, le Messie, le Sauveur annoncé dans les Écritures. Et c'est comme ça qu'il a été accueilli au milieu des acclamations, des chants, des louanges. Et les enfants chantaient ces chants « Hosanna au fils de David ». Et c'est là que les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, ça a commencé à grincer parce qu'ils se disent « Mais comment ils peuvent oser dire que c'est le fils de David, lui? Qui c'est celui-là pour dire que c'est le Messie, le Christ, annoncé dans les Écritures ?» Ils ne voulaient pas que le peuple appelle Jésus ainsi, le fils de David. Parce que pour eux, ça signifie que Jésus est le Christ, le Messie.
Et donc on sait que voilà, tout ce qui a précédé, ce qu'on a déjà partagé, les questions qu'ils sont venus poser à Jésus dans le but de le piéger, c'était tout ça dans le but de démontrer que non, c'est pas possible, il n'est pas, c'est pas lui le fils de David, c'est pas lui le Messie, on le reconnaît pas comme le Christ, c'est hors de question. Et c'est pour ça que Jésus va maintenant à son tour leur poser cette question. Il va leur montrer ce que disent leurs propres écritures, l'Ancien Testament, concernant le Christ. Et donc il pose cette question: comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? Le fils de David. Et donc il va reprendre un texte concernant David lui-même, et il précise animé par le Saint-Esprit, parce que oui, on croit que toute l'écriture est inspirée. Donc là, en l'occurrence, eux, ils avaient l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Et Jésus insiste, oui, ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Vous êtes bien d'accord? Cette parole, elle est donc vraie? Vous êtes toujours d'accord? Ok, alors pourquoi David dit ceci? Le Seigneur a dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et donc, comment David lui-même l'appelle Seigneur? Pas seulement le fils de David, pas seulement son fils, mais Seigneur. Et donc, si David a fait cela, c'est parce qu'il était en train de parler pas seulement de son fils ou de sa descendance, mais il était en train de parler du Seigneur, le Sauveur, le Christ, le Sauveur annoncé dans les Écritures, prophétisé dans les Écritures. Donc maintenant Jésus va leur montrer que ce que disent leurs propres Écritures, eh bien c'est que David lui-même prétend que le fils de David, eh bien c'est bien le Christ. C'est bien le Christ, c'est bien le Messie annoncé. Et donc Jésus, fils de David, il est beaucoup plus important encore que tout ce qu'il pouvait penser. Le Christ n'est pas seulement fils de David dans le sens un descendant issu du roi David, mais il est Seigneur. Il est Seigneur. Amen? Vous croyez cela? Il est Seigneur. Et ça veut dire que ces scribes, ces docteurs de la loi, ils devaient certes commencer par appeler Jésus fils de David, mais ils devraient aussi l'honorer comme Seigneur et Dieu. Comme Seigneur et Dieu. Et donc le problème, c'est que ces scribes, ces enseignants de la loi, ces docteurs de la loi, le mot docteur vient, il y a un autre mot, c'est doctrine, hein, donc ils enseignaient la doctrine. Ces scribes, ces enseignants de la loi ne voulaient pas accepter ce que dit la Bible. Et ils faisaient donc dire à la Bible ce qu'ils voulaient entendre. Et c'est là que se démarque un mauvais enseignant. Faites attention. Faites attention, qui que ce soit que vous écoutiez comme prédicateur, moi y compris. Mais quand vous écoutez des prédicateurs sur Internet, il y en a de nombreux, il y a des prédications super, il y a des messages bons, c'est bon de se nourrir. Je sais qu'il y en a qui aiment ça parmi vous. Et je dis que c'est bon de le faire, mais soyez vigilants sur l'enseignement. Soyez comme les chrétiens de Bérée, les Béréens, c'est pas qu'ils portaient un béret, mais ils habitaient la ville de Bérée, et ils vérifiaient dans les Écritures, chaque jour, ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Vrai. Donc un attachement à la vérité. Et donc on doit veiller à ce que l'enseignement qui est donné soit vrai. Et c'est là que se démarque un bon enseignant, c'est qu'il enseigne la vérité. Un mauvais enseignant n'enseigne pas la vérité. Et ici, donc, ces scribes, ces pharisiens, ces docteurs de la loi, ils avaient rejeté la vérité des Écritures. Ils refusaient de croire que Jésus est le Christ, le Messie, alors qu'il avait déjà eu l'occasion de le démontrer.
par l'onction qui reposait sur lui, les prodiges, les miracles, les guérisons qui accompagnaient son ministère. Tout ça, c'était autant de preuves. Il y avait aussi même des résurrections. Donc tout ça, c'était déjà des preuves que Jésus, il était bel et bien le Christ, le Messie. Il y avait Jean-Baptiste qui avait préparé le terrain, qui avait annoncé. Il y avait la naissance miraculeuse de Jésus. Bref, tout ça démontrait que Jésus, il était bien le Christ, le Messie. Et en plus, les Écritures l'annonçaient. Donc, n'acceptez pas d'écouter les enseignants qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Un bon enseignant, eh bien, il suit la parole de Dieu, il enseigne la vérité de la parole de Dieu, les Écritures. Et je rappelle que c'est ça qui doit être notre souci, c'est l'attachement aux Écritures. C'est pas l'influence, c'est pas notre société qui doit nous influencer, c'est pas les lois de notre pays, c'est pas les contraintes administratives de notre pays qui doivent nous influencer, c'est la parole de Dieu. Amen. Et donc, quel que soit l'enseignant que vous écoutez, le prédicateur, soyez vigilants. Vérifiez dans les Écritures. Ayez vous aussi l'amour de la vérité, hein. L'attachement à la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ qui est la vérité. Donc l'enseignement de la vérité, ça passe par l'enseignement de Christ. Et puis, c'est la parole qui est la vérité. Juste un exemple qui me vient à l'esprit, je n'avais pas noté, mais en ce moment, il y a un peu une mode qui est d'enseigner, et ça c'est beaucoup, ça pullule sur Internet, c'est d'enseigner qu'on n'a pas besoin de l'Église. On peut vivre sa foi sans l'Église. On n'a plus besoin des églises historiques, des mouvements d'église. Ça, on n'en a plus besoin. Ne vous laissez pas séduire, influencer par de tels enseignements. Alors certes, on peut être critique à l'égard parfois de nos fonctionnements, tout ça. On a toujours à améliorer, c'est loin d'être parfait. Mais l'Église, combien on en a besoin, la communauté des croyants, le rassemblement des chrétiens, combien on en a besoin. L'Église, elle est le corps de Christ. Le corps de Christ. On est chacun membre du corps, chacun pour sa part. Et combien c'est important de vivre cette communion, la vie de prière de l'Église, se retrouver pour non seulement louer, chanter, oui, mais aussi partager la parole, se retrouver ensemble pour prier les uns pour les autres. C'est tellement important. Et je crois que si vraiment on est un véritable disciple, un chrétien né de nouveau, il y a au fond de nous cet attachement à l'Église, cette soif non pas de venir à l'Église, mais de retrouver l'Église. C'est nous l'Église. Amen. Donc ça, c'est juste un exemple, mais il y a tellement de choses qui circulent sur Internet. Donc, soyons vigilants, faisons attention. Juste un autre exemple. Celui-là, il est bien farfelu. Mais c'est des choses qui sont enseignées. C'est des choses qui sont prêchées. Il y a un mouvement, comment ça s'appelle? Ah oui, ça s'appelle les grave suckers. Littéralement, c'est les suceurs de tombes. Vous savez ce que c'est? Vous avez jamais entendu ça? Ce sont des chrétiens évangéliques, enfin de nom, hein, des pasteurs, qui enseignent qu'il faut aller se recueillir, plus que se recueillir, aller se poser sur les tombes des grands prédicateurs évangéliques pour en retirer toute l'onction. Mais oui, mais ça, c'est des exemples de fausses doctrines qui circulent. Et les gens vont sur les tombes de Wesley, des grands prédicateurs du passé qui sont décédés aujourd'hui, et ils vont sur la tombe et soi-disant qu'ils récupèrent Alors ils se basent sur un seul passage des Écritures, vous savez, où le prophète qui est décédé, et puis à un moment donné, je ne sais plus le nom d'ailleurs, le nom m'échappe, bref, il y a un mort qui est jeté dans la fosse, là, et le mort va toucher les os du prophète, et il ressuscite.
Vous connaissez ce passage? Je n'ai pas noté la référence, ça ne me revient plus, mais bref, vous irez vérifier. Et il se base juste sur ce passage en disant, bah oui, il faut aller donc se prosterner, il faut aller récupérer l'onction de l'esprit sur les tombes des grands hommes de Dieu. Voilà, ça c'est un des exemples les plus farfelus actuellement, mais ça existe, c'est actuel. Alors, bon, quand c'est farfelu, peut-être c'est plus facile à discerner, mais il y a quand même des gens qui suivent ça. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Mais parfois, il y a des choses beaucoup plus insidieuses, vicieuses. Et ça, on doit veiller. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître un mauvais enseignant? Tout d'abord, il n'enseigne pas la vérité. Un bon enseignant doit enseigner la vérité des Écritures, mais il doit aussi être prêt à se laisser transformer par la Bible. Hein? Et nous aussi, hein, c'est pas que les enseignements, c'est pas que les pasteurs. Nous aussi, chacun de nous, on doit se laisser transformer par la parole de Dieu, par la Bible. Deuxième caractéristique d'un mauvais enseignant, c'est qu'il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues, les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Alors ces scribes, ces pharisiens, ces docteurs de la loi, ils donnaient une impression, une forte impression. Ah là là, c'est des hommes bien en apparence. Ils donnent l'impression d'être très saints. Ces scribes donnaient l'impression d'être des gens très bien. Ils priaient beaucoup. Publiquement. Ils se rendaient à toutes les rencontres où ils pouvaient être vus et appréciés par les autres. Ils voulaient que tout le monde les voie et en dise du bien. Alors, c'est peut-être pas mauvais en soi voilà, quand on veut que les autres disent du bien de nous, c'est quand même normal. Mais le problème, c'est le fond. En fait, ils font tout cela uniquement pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. La réalité, c'est qu'en apparence, donc ils priaient, en apparence, voilà, ils paraissaient être des gens bien, des gens saints. Certains diront des gens bons. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils faisaient tout cela pour eux-mêmes. La réalité, c'est qu'ils étaient avares, cupides. Ils voulaient de l'argent. Ils voulaient aussi le pouvoir, la gloire, pour eux-mêmes, pas pour Dieu. Et les gens qui étaient dans le besoin, entre autres à cette époque les veuves, ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéressait pas, ces gens-là. En réalité, ils sont avares et cruels. Ils prenaient l'argent des veuves et ils le gardaient pour eux-mêmes. Alors, ici, il y a question des pasteurs, hein, je ne parle pas des politiques, là. Hein. Il est question des hommes de foi ici. Ils prennent l'argent des veuves, le gardent pour eux-mêmes, hein, Jésus le dit. Alors que, en fait, ces pauvres veuves qui auraient plutôt eu besoin d'aide de la part des scribes. Alors, on ne connaît pas exactement la nature de leur pratique, mais en tout cas, il est clair que pour Jésus, eh bien, ils étaient des voleurs, ni plus ni moins des voleurs. Alors, ce qui est triste, ce qui est vraiment déplorable, c'est que certains responsables chrétiens, aujourd'hui, ressemblent à ces scribes. Il y a encore aujourd'hui des gens, il y en a partout, qui se servent de ces choses pour leur propre intérêt, leur propre gloire,
et ils se servent des malheureux. Ils n'ont rien à faire de les aider, mais ils s'en servent pour leur en retirer de l'argent. Ce qui est étonnant, c'est même dans les pays les plus pauvres, en Afrique aussi, tout ça, il y a ces choses-là, des pasteurs qui sont adulés, qui roulent dans des véhicules de luxe et tout ça, et pendant ce temps-là, les chrétiens, eux, ils sont dans la misère, mais ils donnent parce qu'il y a un mauvais enseignement. Alors c'est triste quand certains responsables chrétiens ressemblent à ces scribes. Alors, encore une fois, faisons très attention. Faisons très attention. Surtout quand il y a des affaires d'argent, des appels à l'argent. Là encore, sur Internet, etc. Alors c'est vrai qu'on aime tous écouter un orateur célèbre, peut-être, mais est-ce qu'il honore Dieu? Est-ce qu'il demande de l'argent? Est-ce qu'il donne l'impression de faire ce qu'il fait pour qu'on dise de lui que c'est quelqu'un de bien, etc. Donc on doit être vigilant sur l'enseignement qui est donné et sur les comportements. Vous savez ce qui arrivera à ce type de personnes? Jésus le dit au verset 40, il dit qu'ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de leur prière, ils seront jugés plus sévèrement. Ils seront jugés plus sévèrement. Donc, ça c'est très important. Alors c'est valable pour les enseignants de la parole de Dieu en premier, là c'est l'objet des critiques du Seigneur Jésus, mais c'est aussi valable, ces attitudes de cœur sont aussi valables pour chacun d'entre nous, pour chaque chrétien. Et donc pour mettre en opposition ces gens-là, ces docteurs de la loi, ces voleurs, ces cupides, il va prendre un exemple. Il va mettre en avant cette femme, cette pauvre veuve. Là, il va prendre un bon exemple. Il y a le mauvais exemple des docteurs de la loi et maintenant, il va prendre un bon exemple. Il regardait comment la foule mettait dans le tronc, comment ils y mettaient de l'argent. Pas combien, mais comment. Et il est dit, de nombreux riches mettaient beaucoup. Waouh! Humainement, parfois, on est attiré par ça. On aimerait bien que de nombreux riches donnent beaucoup à l'Église. Mais Jésus, c'est pas ce qu'il regarde. Jésus ne regarde pas ça. Il n'est pas impressionné par un milliardaire qui viendrait donner beaucoup pour nous. Il n'est pas impressionné par ça. Ce qui l'impressionne, lui, c'est cette pauvre veuve. Qu'est-ce qui différencie cette veuve des enseignants de la loi? Imaginez un lieu, une église où beaucoup trouvent le salut. Et tout le monde veut écouter le prédicateur. Et quelqu'un demande à ce prédicateur, mais comment expliquez-vous votre succès? Alors le prédicateur répond, jetez un coup d'œil là-bas et vous verrez. Et là, il y a une vieille dame qui entre dans l'église, elle marche péniblement. Et le pasteur de dire, elle vient tous les jours pour prier. Vous avez compris? C'est ça la réponse. D'où vient votre succès? Il y a cette petite mamie là, elle, tous les jours, elle vient pour prier. Cette femme, en fait, elle est comme la veuve des Écritures. Elle donne tout. La veuve, elle a donné tout son argent. Cette mamie, excusez-moi les expressions, mais cette mamie, elle donne de son temps. Elle ne veut pas se faire remarquer, elle est discrète. Et dans le fond, ce qui l'anime, c'est son amour pour Dieu. Elle aime son Dieu.
Et c'est pourquoi elle aime donner. Elle aime donner. Jésus, voilà ce qu'il regarde, voilà ce qui l'intéresse. Il aime, il sait qui sont ceux qui l'aiment vraiment. C'est ça qu'il regarde. Vous savez, quand on franchit le seuil de cette maison, quand on vient à l'église, quand on vient dans le rassemblement de l'église et qu'ensemble on prie, on chante, certains, on dépose notre enveloppe d'offrande, on écoute la parole de Dieu, on prie ensemble et puis on repart. Qu'est-ce que Dieu regarde? Qu'est-ce que Dieu regarde? Alors, moi j'ai fait une liste. Première chose, il regarde combien on a donné dans le tronc. Deuxième chose, il regarde si on a bien chanté, juste, suffisamment fort. Troisièmement, il regarde si on a bien, est-ce qu'on a prié, est-ce qu'on a élevé la voix, est-ce qu'on a prié bien fort de manière à se faire entendre. Est-ce que c'est pas ça? Peut-être nous, c'est ce qu'on peut regarder. Peut-être nous, c'est ce qu'on peut retenir. Jésus regarde au cœur. Jésus regarde tout simplement, est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on vient dans sa maison parce qu'on l'aime? Est-ce qu'on repart de sa maison parce qu'on l'aime? Et chez nous, c'est pareil, je parlais d'ici, mais c'est pareil chez nous. Qu'est-ce qu'il regarde, Jésus? Il connaît ceux qui l'aiment vraiment, ceux qui sont animés, motivés par son amour. Alors d'autres personnes vont remarquer peut-être les choses qui frappent les regards. Oui, un grand prédicateur peut-être. Mais Jésus regarde lui au cœur et il voit la personne qui aime donner. Parce que c'est la traduction, c'est la résultante de beaucoup aimer. Celui qui aime beaucoup, il donne beaucoup, quel que soit le domaine. Si j'aime beaucoup n'importe quoi, le vélo ou la pêche ou la voiture, je vais donner beaucoup pour ça. Je vais mettre de l'argent pour ça, je vais passer du temps pour ça. Si j'aime Dieu, comme l'attend le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, ben je vais donner aussi en conséquence. Alors je me place devant vous, comme vous, je me place devant cette parole du Seigneur. Cette comparaison entre les scribes, les religieux, les pharisiens, les hommes en vue de l'époque, les hommes considérés de l'époque, cette comparaison entre ces hommes-là et cette pauvre veuve. Et Jésus qui regarde. Jésus qui dénonce les uns et qui loue l'attitude de l'autre. Alors on a chanté, Timothée déjà nous a introduit dans cette thématique. Merci au Seigneur qui conduit aussi par son esprit. Maintenant on doit se placer devant le Seigneur. Est-ce que je suis comme cette veuve? Est-ce que j'aime de tout mon cœur mon Seigneur, mon Sauveur? Est-ce que parce que j'ai reconnu Jésus comme le Seigneur, le Sauveur, mon Seigneur, mon Sauveur, et parce qu'il est tout pour moi, parce que je suis conscient qu'il a tout donné, tout livré, tout abandonné pour moi, est-ce que à cause de cela, est-ce que je suis rempli d'amour, de reconnaissance, de zèle pour lui, et par conséquent, je suis prêt à donner? Je te donne mon cœur, on l'a chanté. Prends tout, Seigneur, on l'a chanté. On l'a chanté, mais comment est-ce que ça se traduit dans nos vies? Et croyez-moi, je fais de leçons à personne. Je me mets en premier là-dedans. Combien j'ai besoin de plus donner encore. Le Seigneur le mérite tellement, plus de temps pour lui, plus de temps
à le chercher, à le considérer, à chercher sa volonté, sa face, à le prier. Plus de temps pour le servir, plus de temps. Plus d'argent? Est-ce que je donne suffisamment? Et avant de donner suffisamment, c'est quoi mon attitude de cœur? Pourquoi je donne en fait? Quelle est ma motivation profonde quand je donne mon argent? Si j'en donne déjà, qu'est-ce qui me motive? Est-ce que j'ai cette attitude de cœur que Dieu attend? C'est ce que Dieu enseigne dans sa parole. Il veut qu'on apporte les prémices, pas le reste qu'il y a à la fin du mois, mais il veut qu'on apporte les prémices. Les prémices d'une récolte, les prémices d'un troupeau, c'était la meilleure partie, les premiers-nés. C'est ce qui vient en premier. Et ça devait traduire l'attitude du cœur. Non pas apporter les 10%, la dîme, parce que je calcule au centime près combien je dois donner, et puis je ne donnerai pas plus, et puis je soulage ma conscience, et puis c'est très bien parce que je sais que si je donne 10%, le Seigneur il va être content. Est-ce que c'est ça l'attitude du cœur? Non, le Seigneur attend de moi que je te donne les prémices, la meilleure partie de mon temps, de mes capacités, de mon argent, de mes talents. Est-ce que c'est ça mon attitude de cœur? Et je dois me placer devant le Seigneur pour ça. Examiner mon cœur. Seigneur, c'est vrai que là, je te donne, mais ça fait trop longtemps que je te donne par habitude, quoi. Je fais plus trop attention à pourquoi je donne. Seigneur, je veux que ce soit l'illustration de mon amour pour toi. Je veux que ce que je donne, ce soit vraiment reçu de ta part comme une offrande d'une agréable odeur, quelque chose qui t'est agréable, qui te plaît, qui t'honore, qui te glorifie, Seigneur. Je ne veux pas donner parce que je me soulage la conscience en donnant mon argent. Je veux donner de tout mon cœur. Je veux que ce que je donne, ça serve à ta gloire. Je veux que ça serve à l'avancement du règne de Dieu dans l'église de Fécamp, ou ailleurs, si je donne pour la mission. Je veux que ça te glorifie. Je veux que tu t'en serves pour le salut du plus grand nombre, Seigneur. Moi, je ne suis pas le sauveur des hommes, mais toi, tu es le sauveur. Et je sais qu'avec un peu d'argent que je te donne ici, toi, tu peux faire des choses extraordinaires aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qui me motive? Quelle est ma motivation, mon état de cœur? C'est ça que le Seigneur regarde. Amen. Jésus voit la personne qui aime donner. Non pas la personne qui donne, la personne qui aime donner. Et donc, le fait de donner, quel que soit ce qu'on donne, soit de l'argent, soit du temps, soit des capacités, un service. Et c'est bon de faire ça, un service. Il y en a certains, je le sais, ils vont chercher un frère, une sœur pour les véhiculer et tout ça. Et c'est bien, c'est tellement bon ça de pouvoir se rendre service. Jésus aime regarde celui qui aime donner. Est-ce que je le fais avec joie? Est-ce que je le fais de tout mon cœur? Par amour pour Dieu et par amour pour mon prochain. Alors voilà toute la question. Jésus, je conclus pour résumer, Jésus veut montrer au peuple tout d'abord que ses enseignants, les scribes, les pharisiens de l'époque, ils se trompent. Ils sont d'abord dans l'erreur à son sujet, ils sont dans l'erreur aussi dans leur façon de vivre, ils prennent des choses pour eux-mêmes, ils ne se soucient pas des autres, ils ne se soucient même pas de Dieu. Mais il est beaucoup mieux d'être comme cette pauvre veuve. Elle veut donner, elle donne tout. Et surtout, elle veut donner tout, mais elle donne de tout son cœur. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, on veut ressembler à cette veuve dans nos attitudes, dans nos motivations profondes, dans les dispositions de nos cœurs. Oh Seigneur, on veut ressembler à cette veuve, on veut que comme elle, tu puisses
noter notre attitude, voir que ce que nous faisons, c'est pour toi, c'est par amour, c'est pour ta gloire. Oh Seigneur, tout ça, on ne peut pas le fabriquer, Seigneur. Je ne peux pas le fabriquer. Et j'ai besoin que tu viennes œuvrer dans mon cœur, Seigneur, que tu changes en profondeur les dispositions de mon cœur pour que je donne avec joie, pour que je sois zélé pour toi, que mon amour t'honore, te glorifie. Oh Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs. On veut être de ceux qui sont attachés à ta parole, qui ont l'amour de notre Dieu, mais aussi l'amour de ta parole. On veut veiller, c'est vrai, on a besoin de toi, on a besoin de discernement pour discerner les mauvais enseignements, des bons enseignements, la vérité de l'erreur, le mensonge et la vérité. On a besoin vraiment de ça parce que on sait qu'on est dans un monde où il y a toutes sortes de séductions. On sait que le diable, il vient aussi avec toute sa puissance de séduction pour détourner, s'il était possible, même les élus. Alors Seigneur, fais-nous grâce. Garde-nous dans ta parole, garde-nous dans la vérité. Et que dans notre cœur, il y ait vraiment cet attachement, cet amour de la vérité pour être sauvé. Alors quels que soient les enseignements que l'on entend, eh bien, donne-nous ce discernement, donne-nous de creuser ta parole, de la connaître, approfondis en nous la foi véritable, qu'on ait vraiment des racines approfondies dans ta parole. Et puis Seigneur, voilà, donne-nous ce cœur, cette attitude de cœur, qui t'aime tout simplement, qui ne font pas les choses pour notre propre gloire, pour chercher les premiers rangs, les premières places, pour chercher à être vus des hommes. Nous voulons être vus par toi, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi qui donne un bon témoignage de nos vies. Alors fais ton œuvre, Seigneur. Voilà, souffle maintenant sur nous par ton esprit, Seigneur, que ta parole ait un écho dans nos cœurs et que vraiment on reparte de ce lieu en prenant peut-être des décisions, en examinant nos cœurs, en mettant les choses carte sur table devant toi, Seigneur, en disant voilà, Seigneur, je veux vraiment que tu me montres tout ce que je fais, peut-être pas pour les bonnes motivations. Et je veux corriger les choses. Avec ton aide, je veux corriger, je veux m'améliorer, je veux que tu me transformes, je veux te ressembler, Seigneur Jésus. Parce qu'il y a l'exemple de la veuve, mais toi, tu es l'exemple parfait. Tu as tout donné. Tu as tout donné par amour pour nous. Merci, Père. Merci pour ta parole. Elle me fait du bien, même en la prêchant, en l'apportant. Elle me remet en question, elle me parle, elle me travaille, Seigneur. Alors oui, fais ton œuvre, ta parole qui est tranchante, ta parole, elle est vivante, ta parole, elle est puissante. Merci de faire ton œuvre par ta parole et par ton esprit en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.